Bonjour à toutes et à tous, je suis Deborah Glass et à votre guide du jour, aujourd'hui le dimanche 17 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les personnes qui sont régulières. Nous sommes vraiment contents de vous aider dans votre chemin de vie d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, d'accord? Merci beaucoup. Rappelez-vous des consignes, faites preuve de discernement, demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. Et surtout, gardez votre discernement. Sachez garder aussi votre libre arbitre. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Message. Quel est le message que vous avez pour la collectivité? Esprit Saint, merci Esprit Saint de donner les messages pour la collectivité. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans votre situation. Le soleil se lève. Ne regardez pas le côté négatif, regardez vers l'avant, regardez ce qui vient à vous, gardez espoir. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Vous êtes dans une situation peut-être qui vous paraît désespérée, mais ce n'est qu'une illusion. Vous illusionnez. Pourquoi? Parce que vous avez traversé des difficultés. Vous vous dites, mais est-ce que ça va se terminer? Est-ce que je vais vraiment m'en sortir? On vous dit que là, vous êtes au bout du tunnel. La lumière est au bout du chemin. Peu importe la situation que vous traversez, que ce soit une relation qui s'est terminée de manière brutale et que vous vous demandez, mais quand est-ce que je vais rencontrer une nouvelle personne ou encore est-ce que cette personne va revenir? Personnellement, quand la personne est partie, je ne vous conseille pas d'attendre. Je vous aurais conseillé de renouveler vos énergies, ok? De ne pas être dans l'attente, mais de préférer de rester dans le moment présent et de travailler sur vous. Si c'est un travail, si vous avez perdu votre travail, et cela signifie qu'il y a de l'espoir, vous allez trouver de nouvelles opportunités. Ok, si dans une situation donnée, il y a un processus qui était en attente, on vous dit de garder espoir, tout en restant la personne active, dynamique que vous êtes. Pour moi, c'est quand je veux dire aussi que déjà, on vous parle d'étoiles, donc vous êtes guidé dans cette situation. Et aussi, ne regardez pas le côté négatif de la situation. Essayez de voir le bon côté des choses, ok? Je suis certaine que l'univers a fait en sorte que vous traversez cette situation pour que vous puissiez apprendre les leçons. Donc, ne regardez pas les aspects négatifs, tirez les leçons pour que, à l'avenir, ces leçons puissent vous être utiles dans de nouvelles expériences. Voilà, vous avez été trahi pour certains, trahi dans un travail, trahi par un collègue. Vous avez été vraiment, ces gens-là ne vous ont pas fait cadeau. Ce sont des gens qui vous ont trahi sans sans aucune gêne, ok, sans même demander quelles seront les conséquences. Ils n'ont même pas regardé en arrière les conséquences que ça pourrait avoir sur vous. Et vous êtes une personne, vous êtes un ange, parce que regardez là, ce sont des ailes. Donc vous êtes une personne innocente, vous êtes un ange. Mais ces gens-là n'ont pas eu foi aux yeux. Ils vous ont vraiment brisé d'une certaine manière. Parce que là, regardez la façon dont cette personne est en train de trancher. Vous avez donné un coup d'épée. Donc pour moi, c'est une trahison en fait. Vous avez subi une trahison qui vous a été, cette expérience vous a été apportée par l'univers pour que vous puissiez apprendre et ne pas faire confiance facilement aux gens. Parce que regardez, la personne ne regarde même pas en arrière. La personne ne se fout complètement si vous êtes encore en vie ou si où est-ce qu'elle vous touche. Elle s'en fout. Elle vous trahit tout simplement. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, si c'est un ancien partenaire, si cette personne revient, vraiment, c'est à vous. Vous avez entièrement le libre arbitre. Je ne sais pas, parfois, quand on aime les gens en début de leurs défauts, on a tendance à rester dans nos sentiments, ok, à rester dans l'amour, mais vraiment peser le pour et le contre. Parce que là, regardez, vous avez blessé, cette personne-là vous a égorgé, ok, vous a étripé et vous avez donné du sang, donc vous avez vraiment perdu beaucoup de choses. Cette personne-là vous a vraiment sacrifié. Voilà, pour moi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation? On vous demande de garder espoir, pas nécessairement par rapport à cette personne, mais de préférer garder espoir dans la vie. Ne vous laissez pas gagner par la dépression, par le découragement, par le désespoir. Ok, parce que là,
les difficultés les plus atroces nous donnent les leçons les plus importantes de la vie. Voilà, vous allez avoir, on vous dit qu'il y a de l'espoir et qu'il y a des nouvelles, pour moi, positives qui viennent vers vous. Merci de nous donner des messages pour la collectivité. Vous pourriez recevoir aussi des nouvelles qui vous disent que cette personne aussi subit une trahison. Là, on vous parle, ça peut être, pour dans le cas général, quelque chose qui concerne le travail. Quelqu'un vous a trahi dans un travail, donc cette personne-là va recevoir cette même trahison. Okay? C'est le message que vous allez recevoir. Pour certaines personnes, ça concerne l'amour, tout simplement. Donc, on vous parle de... Moi, je sens que cette jeune fille-là, c'est vous. Et si vous êtes un homme, sachez que vous avez encore des choses à apprendre de la vie parce que vous êtes jeune. Donc, c'est pourquoi vous faites cette expérience douloureuse. Ok, bon. Il y a des personnes qui sont âgées qui font également ces genres d'expériences douloureuses. Mais le fait de ne pas avoir d'expérience, ok, vous a... Comment dire ça? Comment dire ça? Vous n'avez pas suffisamment été... assez... Pas avisé, mais assez vigilante. Et vous avez certainement, vous n'avez pas vu, vous avez négligé certains détails, vous n'avez pas prêté attention à certains faits, et c'est pourquoi vous vivez cette situation. Ok, vous êtes guidé. Pour moi, ça tombe sur la carte espoir, pour vous dire que vous êtes guidé, ou quelqu'un va vous apporter une information, comme on l'a vu ici, ou encore quelqu'un va vous aider à vous sortir de cette situation, peu importe la situation qu'il s'agit. Ça peut être vos guides spirituels qui vont vous aider à traverser cette épreuve. Ok, ça peut être quelqu'un qui va vous conseiller par rapport à cette situation et qui va vous guider pour vous donner les bons conseils pour que vous puissiez vous relever de cette déception, de cette trahison. Ok, ou ça peut être également le message que vous avez trouvé un nouveau travail, il y a une nouvelle opportunité que vous allez trouver ou il y a une nouvelle opportunité qu'on va vous apporter par rapport à la situation que vous vivez. Pour certaines personnes, cette nouvelle, c'est que vous allez laisser votre lieu de vie. Okay? Vous allez laisser votre lieu de vie et vous allez bâtir quelque chose qui est encore plus extraordinaire que ce que vous n'auriez jamais pensé. Okay? Je pense que cette expérience va vous aider aussi à... Comment dire ça? Parce que pour moi, pourquoi je parle de quelque chose que vous allez construire? Parce que la maison en soi, c'est une stabilité. C'est quelque chose, c'est la construction. Mais là, on a une ville. Donc, pour certains d'entre vous, vous n'imaginez pas ce que vous pourriez faire. Vous vivez quelque chose de tellement difficile que vous ne voyez pas au-delà de ce que vous vivez. Mais là, on vous apporte quelque chose qui va non seulement vous permettre de bâtir une maison, d'aller vers une stabilité, mais vous allez bâtir une ville. Donc, c'est plus... Là où on va vous amener. Et je sens que ce sont vos étoiles, ce sont vos guides qui... Je ne sais pas pourquoi c'est ce message que j'ai envie de donner, mais c'est ce que je ressens. Et vos guides vous disent que vous êtes guidés. Vous avez beaucoup... En fait, pour beaucoup de personnes, vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'étoiles, en fait. Vous êtes des personnes qui sont nées sous de bonnes étoiles. Même quand vous faites une expérience douloureuse, ne dites pas que vous êtes malchanceux. Faites attention aux paroles que vous dites chaque jour. Même quand vous vivez une expérience douloureuse, croyez-moi que votre guide, Dieu, vos anges gardiens sont là pour vous aider à traverser cette épreuve. Croyez-le sincèrement. Et là où on vous amène, c'est quelque chose qui va vous dépasser. Vous allez non seulement construire une maison, vous allez non seulement faire la stabilité, mais vous allez encore faire quelque chose de mieux que tout ce que vous avez perdu. Là, vous avez beaucoup perdu. Vous avez perdu des amis. Vous avez perdu des maisons. Ou bien une maison. Vous avez perdu une entreprise. Vous avez perdu un amour. Ok? Mais on vous apporte quoi? La ville. Donc, ce que vous apporte, ce que vous allez construire est encore mieux que ce que vous avez perdu. Vous êtes un travailleur acharné. Et vous allez encore travailler, on va vous donner l'énergie pour que vous puissiez travailler. Même quand vous avez l'impression que vous n'avez rien récolté, que vous avez tout perdu, mais on va vous apporter l'énergie qu'il faut pour reprendre des forces. Moi-même, je suis en train de vous en donner. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est que fréquentez des personnes qui vous donnent de bonnes énergies. N'allez pas vers des personnes qui vous ont brisé.
N'allez pas vers quelqu'un qui vous a déjà, comment dire ça, trahi, un ami qui vous a trahi. Ok? Allez vers des personnes qui sont positives. Allez chercher de nouvelles. Chercher des personnes qui font des vidéos, par exemple, positives sur YouTube, des vidéos de développement personnel, parce que tout ce que vous allez construire là, il vous faudra de la connaissance. Il vous faudra acquérir. C'est pas comme si on vous donne les informations, on vous donne les guidances. L'énergie est là, mais c'est à vous. Vous devriez travailler pour faire en sorte que l'énergie qui est au niveau spirituel se matérialise dans le monde matériel. C'est votre travail. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui est né sur une bonne étoile, même quand vous vivez quelque chose de douloureux. Mais voilà, vous pouvez construire une ville. Toutefois, il faut vous y mettre, vous allez travailler, vous avez perdu certes, mais il faut redoubler d'efforts. Et il ne faut pas perdre espoir. Ne dites pas, ah, j'ai tant donné, je n'ai rien reçu. Redoublez d'efforts. Tout en prenant, je vous ai dit quoi? D'apprenez des erreurs que vous avez commises. Apprenez de la sournoiserie des autres. Apprenez des personnes qui vous ont trahi. Ok? Par moment aussi, sachez jouer le jeu. Je ne vous demande pas de devenir quelqu'un comme ces gens-là qui sont dans l'hypocrisie, de la sournoiserie. Mais ces gens-là ont usé de la sournoiserie pour vous piéger. Et ces gens-là, même quand vous faites des expériences différentes, vous allez voir que la vie vous met toujours, il y a toujours ces personnes-là dans vos environnements. Donc, le mieux à faire, c'est de vous adapter. C'est de collaborer avec ces gens en sachant très bien qui ils sont. Donc, il faut savoir jouer le jeu. Vous êtes quelqu'un, regardez, vous êtes un ange, vous êtes quelqu'un d'innocent, vous êtes quelqu'un d'authentique et c'est bien d'être comme ça. Toutefois, il faut savoir vous adapter à la nature humaine. Ces gens-là on avait déjà vu ici que vous avez vécu une trahison. Donc, il y a beaucoup plus qu'une trahison. Il y a même des complots, il y a des intrigues, il y a des personnes qui ont fomenté des trucs derrière votre dos pour que vous puissiez être dans cet état. Maintenant, quand vous allez construire la nouvelle maison, quand vous allez construire le villa, là, ces personnes ne savent pas que vous devriez vivre cette situation pour que vous puissiez apprendre d'elle-même. Pardon. Mais maintenant que vous allez construire, maintenant qu'on va vous apporter la ville, là, on va vous apporter les opportunités, les connaissances qui vont. Parce que là, la ville est là, mais c'est à vous de travailler. Donc, maintenant que vous allez faire aller vers cette nouvelle phase de votre vie où vous allez pouvoir, avec votre force, votre intelligence, et vos connexions et vos nouvelles connexions, construire une ville, il faut maintenant vous protéger de ces gens, savoir comment vous adapter pour faire en sorte que vous bâtissez quelque chose qui est beaucoup plus solide et qui va perdurer dans le temps. Waouh! Moi-même, je suis dépassée. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai parlé de la maison tout à l'heure. Regarde la carte qui est tombée. La maison. Donc, la maison. Donc, vous allez... Et c'est carrément le même dessin. Mais tout simplement là, on dit quoi? La maison. Vous allez construire une maison, des maisons. La tortue veut dire ici, ne soyez pas pressés. Vous allez y aller au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Sachez tout simplement que vous êtes guidé par vos guides et que vous êtes pris en charge. Le plus important, c'est pas nécessairement la destination, c'est pas la destination, c'est le parcours. Dans le parcours que vous allez avoir, le plus important, ce sont les leçons de la vie. Et demain, vous serez dans une situation où vous dites, ah merci la vie, j'ai vécu quelque chose de très difficile, mais c'est comme une situation qui va vous mettre, c'est comme si vous êtes tombé très bas pour aller encore plus haut. Voilà. Donc, c'est ce que je ressens dans ce tirage, c'est l'énergie moi-même que je ressens. Donc, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il y a espoir. Laissez aller ces personnes-là qui vous ont trahi. Ne restez pas dans la rancune, ne restez pas dans la haine. Ça va rien vous apporter. Au contraire, vous allez vous bloquer spirituellement. Et particulièrement si vous êtes un être lumineux. Si vous êtes quelqu'un qui ne peut... Il y a des qualités, il y a des choses que vous voyez d'autres personnes faire. Même vous-même, vous ne pouvez pas les faire.
il y a des sournoiseries là. Il y a des il y a une façon que les gens sont hypocrites, la façon dont les gens peuvent être perfides. Il y a des serpents là qui agissent en sournoiserie, en vous souriant. Et derrière votre dos, elles n'ont aucun scrupule pour vous poignarder dans le dos. Ce sont des choses que vous ne pourriez jamais comprendre. Mais ne faites de votre mieux pour rester la personne lumineuse que vous êtes. Toutefois, soyez beaucoup plus stratège. Sachez qui est votre ami, qui n'est pas votre ami, qui dit quoi, qui ne pas dire quoi. Donc, sachez être beaucoup plus stratège dans vos relations. Si vous avez une tendance à dire les choses de manière directe à des personnes, ça peut-être déranger. Ça, c'est un exemple, ça peut être n'importe quel exemple, mais sachez tout simplement utiliser cette expérience-là, cette expérience humaine que vous avez, parce que là, je sens beaucoup plus que c'est une expérience relationnelle qui a touché beaucoup vos relations. Et ça, c'est pas anodin, c'est tout simplement pour vous dire, il faut développer davantage votre intelligence émotionnelle pour arriver à concrétiser ce projet et aller vers cette stabilité. Je pense que je vais m'en arrêter là. Je vais seulement j'aurais pu continuer. Je vais continuer avec l'oracle de Normand, ok? J'avais déjà décidé de le faire, donc je vais tout simplement chercher plus d'informations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh, il y a un engagement qui vient vers vous, il y a un contrat. On avait vous parlé tout à l'heure qu'il y a un contrat professionnel qui vient pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, il y a une relation sincère qui vient vers vous. Pour d'autres personnes, c'est probablement le mariage. Ou un fiançage. Waouh, c'est quelque chose de... On vous apporte le support, on vous apporte l'aide. On a vu tout à l'heure, il y a de l'aide, que ce soit de l'aide spirituelle, que ce soit l'aide, quelqu'un de physique qui vient vers vous. Et on vous demande d'avoir confiance aussi dans la vie, confiance en vous, confiance en la vie. Même quand dans cette situation, vous ne vous retrouvez pas en fait. On vous parle d'ancrage. Pour moi, l'arbre aussi, c'est la stabilité, ok? Parce que l'arbre, là, c'est très ancré, c'est très stable dans la terre, c'est très ancré. Donc, on vous demande aussi de vous ancrer, d'utiliser cette expérience pour augmenter votre connexion avec la nature et également avec vos guides spirituels, ok? Parce qu'en ce moment, vous avez vraiment besoin d'ancrage. Est-ce qu'on peut nous dire ici? Waouh, il y a une période chance, il y a quelque chose qui vient vers vous. La chance vous sourit en ce moment. Ok, la chance vous sourit. Donc, vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup sacrifié. Donc, ici, on vous apporte, pour moi, quelque chose qui va vous récompenser, vous réconforter par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, on a vu tout à l'heure que vous avez un petit côté enfantin qui vous fait vivre des expériences un peu étranges, un peu difficiles, mais qui sont là pour vous guider. Vous allez recevoir des nouvelles, la cote de quelqu'un qui vient vous apporter un message est encore tombé. Donc ici, vous voyez, il y a une dame qui tient une lettre et je mets ça ici. Il y a des nouvelles qui viennent vers vous ou vous allez recevoir la visite de quelqu'un. Probablement ce sera quelqu'un avec qui vous étiez en désaccord. Pour moi, c'est la carte qui ressemble un peu avec cette carte-là, qui est la révolution. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en foi, où cette personne va vous dire des choses par rapport à certaines choses qui ont eu lieu derrière votre dos. Ça peut être plusieurs scénarios. Donc, prenez le message de la façon dont cela résonne en vous. Waouh! La maison est encore tombée. L'ancrage est encore tombé. Donc, vraiment, vous allez vers un ancrage, une stabilité. La maison est tombée ici, la maison est tombée ici, la ville. Donc, pour moi, c'est une stabilité fois 4 qui vient vers vous. J'ai dit 4 parce que 4, c'est le chiffre de la stabilité. Certes, vous avez eu des petits souris, des personnes qui vous ont volé votre énergie, des personnes sournoises, des personnes... Mais ça rime bien avec les intrigues. Mais laissez-les avec leur énergie. Ne vous laissez pas découragés ou importunés par des comportements qui sont étranges en fait. Donc ici, on vous dit que je vous avais dit tout à l'heure que ce travail-là que vous allez réaliser, alors ce projet à long terme pour moi,
je parle de construction de ville, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la réalisation, la construction d'une entreprise. Ça peut être une réalisation. Ce sera tout simplement quelque chose qui dépasse votre imagination. Toutefois, il faut y travailler. Il faut y travailler, il faut vous y mettre en fait. Ok? Il faut vous y mettre. Ok, merci. Oh là là. On prend 2 cartes et on termine. Il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, ce sont les intrigues qui se terminent. Ok? Parce que vous avez vu qui est quoi. Donc, vous allez comprendre, vous allez tirer le son de ces intrigues et vous allez pouvoir avancer. Ou encore, ça peut vous dire qu'il y a quelque chose dans une relation qui se termine. Probablement, vous n'allez plus revenir avec une personne. Ou encore, vous allez mettre fin à vos désaccords et recommencer sur de nouvelles bases. Donc, et faire en sorte que les intrigues n'atteignent plus votre relation. Ça peut être plusieurs scénarios. Ok? Là, ça revient encore. Donc, il se pourrait que les intrigues ont mis fin à cette relation pour certaines personnes. Mais je pense que vous allez tirer le son de cette situation afin de renforcer la nouvelle relation qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à la mort et surtout? Waouh! Il y a quelqu'un tout simplement qui vient vers vous, ou il y a quelqu'un qui pense à vous, qui pense au fait que tout ce qui s'est passé entre vous, la fin de la relation est due à de mauvaises langues en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à... Waouh! Et ces gens-là ont mis des obstacles sur votre chemin. Ces gens-là ont été des obstacles sur la réalisation de cette relation. Ok, on va prendre 2 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cet homme, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cet homme, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cet homme? Cet homme a été de la manipulation avec vous ou encore a été manipulé par certaines personnes. Ça confirme tout simplement tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok. Donc, voici les commirages qui reviennent. Ok, qu'est-ce que cet homme va faire par rapport à la consultante ou bien au consultant? Qu'est-ce que cette femme aussi, ça peut être? Qu'est-ce que cette femme va faire? Waouh! Cette femme, je ne sais pas, cette femme se laisse, comment dire ça? Se laisse faire par son entourage. Cette femme se laisse faire par son entourage. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui se laisse faire par son entourage et il est entouré par des personnes qui l'exploitent, qui le manipulent. On le voit ici. C'est particulièrement ces gens qui bloquent votre connexion et c'est pourquoi votre connexion a connu une coupure. Il y a eu vraiment des désaccords. Il y a eu des personnes qui pour certaines personnes, probablement cette personne veut vous apporter un message. Ok, veut vous apporter la bague, mais il y a des désaccords et ces personnes-là vraiment font en sorte que cette personne reste dans cette énergie. Je vais prendre une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette relation, cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on conseille à la consultante? Waouh! On vous demande d'avoir la foi en cette situation. Okay? C'est quelque chose qui est très éprouvant. On vous demande d'avoir la foi. Moi, j'ai envie de vous dire de focaliser sur vous, de vous focaliser sur vos projets et surtout ne dites pas que ne fixez pas votre horloge pour dire que ma vie s'arrête ici. Ok? Ok. Un dernier conseil, s'il vous plaît. Merci de donner un dernier conseil. Ok, là on vous dit que le soleil va se lever. C'est quelque chose, c'est une situation qui est passagère. Le soleil va se lever. Et j'ai envie de vous dire aussi que prenez en charge votre vie. Ne restez pas assis à attendre que cette personne arrive. N'ayez pas peur de faire de nouvelles connexions, de nouvelles rencontres et d'avancer dans votre vie. Parce que si la personne reste, comment dire ça? Si la personne se laisse faire, ok, vous ne devez pas mettre un stop votre vie et attendre quelqu'un qui se laisse faire, qui se laisse manipuler par d'autres personnes. Le soleil va se lever, dépend de vous. Cette personne peut revenir et le soleil va se lever, mais aussi vous pouvez faire en sorte que vous faites une nouvelle rencontre et votre vie, et pour vous, c'est une façon aussi de faire en sorte que le soleil se lève dans votre vie. Ok? Je pense que je vais m'arrêter là. On a eu beaucoup de messages. Pour certaines personnes, cette rupture sera définitive.
pour certaines personnes. Ça va dépendre. Le soleil va se lever, mais ce sera avec une autre personne. Ok? Et il faut accepter les choses, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Pour d'autres personnes, cette personne pourra revenir et bâtir cette relation sur de nouvelles bases, mais pour d'autres, cette personne peut revenir et vous décidez de lui mettre la fin en cette relation parce que vous savez que ce sera encore les mêmes choses, le schéma répétitif et vous allez encore plus souffrir. Le choix vous revient. D'accord? Je vous remercie de votre attention. Nous sommes disponibles pour les guerres privées. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de ce voyage. Priorisez-vous, donnez-vous tout l'amour que vous méritez. Maternez-vous, chouchoutez-vous, faites de vous votre priorité. D'accord?